Les christianismes disparus. Tel est le titre d'un livre publié en 2007 aux éditions Bayard sous la signature de Bart Ehrman. C'est une traduction. Bart Ehrman est professeur de théologie dans une université américaine, l'université de Caroline du Nord, et il était à l'époque où il l'a écrit pasteur évangélique. Je crois que depuis, il a abandonné cette activité pastorale, mais il n'a pas abandonné son activité scientifique. Le livre de Bart Ehrman a pour sous-titre « La bataille pour les Écritures, apocryphes, fausses et censure ». Il faut donc savoir que le christianisme n'est pas né des seuls 4 évangiles dits canoniques et ne repose pas sur l'histoire qu'on y trouve, l'histoire de Jésus de Nazareth. Beaucoup de personnes à l'époque où l'on situe les origines du christianisme, c'est-à-dire au 1er siècle de notre ère, se considèrent comme chrétiens, étant entendu que le terme de chrétien désigne très certainement tout à fait autre chose que ce que nous entendons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils se considèrent comme des messianistes, christianoi en grec se traduirait plus authentiquement par messianiste que par chrétien. Ils se prennent et se considèrent comme des messianistes, c'est-à-dire convaincus que le Messie est venu, qu'il est mort effectivement, qu'il est ressuscité et qu'il va revenir, mais ils ne connaissent à peu près rien de Jésus de Nazareth. Et le plus célèbre d'entre eux est Saint Paul. Dit Bart Ehrman, c'est que nous avons à notre disposition, et c'est tout à fait exact, beaucoup de ces textes divers et variés qui constituent les christianismes disparus, c'est-à-dire des christianismes qui auraient fort bien pu prendre la place du christianisme que nous aurions pu avoir un christianisme extrêmement différent de celui que nous connaissons. Toute la question est de savoir qu'est-ce qui nous reste comme trace de ces christianismes disparus. C'est cela, à mon avis, la véritable démarche historique.